Ce podcast-là s'adresse à tous ceux qui ont envie d'investir en immobilier, mais qui sentent qu'ils ne sont pas prêts financièrement, soit qui sentent qu'ils ont de la misère à accumuler une mise de fonds ou qui ont de la misère à voir comment ils pourraient payer ou avoir des dépenses supplémentaires liées à l'immobilier à chaque mois. Si tu te sens visé avec ce que je viens de te dire, je te le dis, ce podcast-là, il est pour toi. Il va être compartimenté en 3 sections. Premièrement, je vais vous parler, je vais briser le mythe qu'il faut avoir de l'argent pour acheter de l'immobilier, qu'il faut être riche pour acheter de l'immobilier. Moi, j'ai commencé avec pas grand-chose. Vous allez voir, je vais vous raconter un petit peu mon début d'histoire d'investissement immobilier. Après ça, je vais vous dire qu'est-ce que vous devriez acheter si vous commencez. Quel genre de bien immobilier vous devez acheter et où vous devriez acheter. Et je vais terminer avec un bon 4 trucs de qu'est-ce que vous devriez faire si justement vous avez un petit peu de misère à économiser une mise de fonds, ou si vous sentez que vous allez avoir de la misère à payer les mensualités, ou si vous voulez juste sortir le plus rapidement possible un profit d'un investissement immobilier. Fait, écoutez ça, il y a plein de beaux contenus qui vous attendent. Un mythe à briser. Le mythe est le suivant, qu'il faut être riche pour investir en immobilier. C'est complètement faux. Puis, je vais tout de suite faire un petit peu de storytelling en vous en disant un petit peu plus par rapport à moi, puis comment j'ai commencé à investir en immobilier. Moi, là, le premier achat que j'ai fait, écoutez l'achat, c'est un tout petit kiki condo qui m'a coûté un gros 75 000 $. Écoute, puis j'ai pas mis mes 5 % de mise de fonds, j'ai mis le 20 % de mise de fonds pour l'acheter qui était 15 000 $, sur 75 000 $, parce que c'était un investissement. Moi, le premier bien immobilier que j'ai acheté, là, ce n'est pas une place où j'ai vécu. Donc ça, je viens vous briser une autre forte croyance, comme si quand on achetait quelque chose, il fallait aller vivre dedans quand on achetait notre premier bien immobilier, je parle. C'est pas vrai. Fait que moi, j'ai commencé par acheter ce petit condo-là. Je suis tombée là-dessus parce que dans le cadre de mon métier de courtier immobilier, j'avais vu ça sur Centris, une reprise de finances, un condo. Et puis le pire, c'est que ça faisait un petit bout qui était sur le marché. Je l'avais négocié, je pense qu'il était à vendre 99 000. Tu vois le genre. Fait que j'achète ça, je le loue. Puis pourquoi j'ai commencé avec un petit condo? Parce que vous allez entendre plus tard, je vais même plus vous diriger à acheter un duplex pour commencer, pas un condo. C'est parce que, bon, moi, je voulais commencer quelque part. C'est sûr, je n'avais pas une tonne d'argent à mettre en mise de fonds. Je commençais comme courtier immobilier. Ça allait bien mes affaires, mais l'argent ne tombait pas du ciel non plus. Là, je travaillais fort pour payer mes factures. Puis j'ai quand même tout le temps été quelqu'un qui aime vivre confortablement. On va le dire comme ça. OK? Fait que je n'étais pas trop intéressée, moi, de mon côté, à acheter un duplex puis à aller vivre dedans. OK? Même si, écoute, je recommande tellement à tout le monde de faire ça, là. C'est le meilleur levier financier que vous pouvez faire en immobilier quand vous êtes jeune. Alors, on en reparle. Fait que j'ai acheté ce petit condo-là parce que je pouvais le faire. Je vivais chez mon chum, on s'entend, là, ça faisait pas assez longtemps qu'on était ensemble. Fait qu'on n'était pas rendu à l'étape de s'acheter une maison ensemble. Lui, il était déjà propriétaire. Fait que j'ai déménagé chez lui. Mais crème, j'avais de l'argent. Je voulais investir. J'étais pas riche. Puis j'avais pas des dizaines et des dizaines de milliers de dollars dans mon compte de banque pour faire une grosse mise de fonds d'un gros bien immobilier. Non, j'ai commencé avec ce petit condo-là parce que c'était ça la somme que j'avais disponible puis je voulais commencer maintenant. J'ai vraiment bien fait, parce que ce condo-là, bon, la COVID a aidé, bien entendu, mais écoute, de mémoire, 3 ans plus tard, je l'ai revendu le double du prix. J'ai sorti ce condo-là rapidement comme ça, 145 000 $, ou même au-dessus de 150 000, en tout cas, dans ces eaux-là. Alors, ça a été un excellent achat. Fait qu'en gros, là, ce que je voulais que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas nécessairement là, avoir une grosse mise de fonds puis miser tout de suite là, au gros bien immobilier, à la grosse maison. Commencez à quelque chose de petit si vous n'avez pas une grosse mise de fonds, puis je vais vous expliquer comment y arriver. Je passe au deuxième volet de mon podcast qui est « Quoi acheter ». Tu n'as pas une fortune, par contre, tu as un petit peu de sous, tu as un bon crédit, tu as un emploi stable, tu te dis tabarouette, OK, là, je veux me lancer, je vais acheter mon premier bien. Qu'est-ce que je te recommande de faire? C'est sûr que si
surtout si tu vis encore chez tes parents ou si tu es locataire puis que tu veux faire ton premier investissement, dirige-toi vers un duplex. Pourquoi? Parce que ça te permet d'acheter un bien immobilier sur lequel tu vas récolter un revenu, okay? Parce qu'il y a un locataire en haut ou en bas, peu importe, qui va te payer un loyer pour vivre là et tu peux quand même acheter ce bien immobilier avec juste 5 % de mise de fonds. Je répète pourquoi je vous dirige vers le duplex, c'est parce que c'est le plus gros bien immobilier ou le bien immobilier le plus intéressant, le plus rentable que tu peux acheter avec juste 5 % de mise de fonds. Aussitôt que tu passes à un triplex, 4 logements, etc. et plus, c'est 10 % et plus de mise de fonds minimum. Fait que tu sais, le triplex veut pas, en plus d'être plus cher, c'est le double du pourcentage qu'il faut que tu mettes. Fait que c'est 2 fois plus intéressant, à mon avis, acheter un duplex. Bon. Fait que tu commences là, tu mets ton argent, tu mets ton 5 %, tu vas vivre idéalement. Okay? Si tu es jeune, si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de contraintes, va vivre dans le moins beau logement des deux et loue le plus cher pour aller chercher le maximum de jus de tout ça. T'sais? Fait que ça te permet, là, ça ne va pas te coûter cher. Ça te permet de faire un bon achat, même si tu as l'impression, en fait, ça te permet d'être propriétaire d'un bien immobilier qui a une plus grosse valeur, parce qu'un duplex va valoir plus cher qu'un condo, bien évidemment, dans la majorité des cas. Mais vu que tu as un loyer, ça te permet de t'aider à rembourser cette mensualité-là qui est plus chère. Fait que bref, grosso modo, tu avances plus vite en immobilier à aller vers le duplex que vers le condo. Bon, vous ne devriez pas, si vous commencez dans la vie, vous diriger directement vers la maison. Tu sais, la maison dans laquelle on veut vivre, moderne. Des fois, je parle à des gens qui commencent, ils n'ont pas nécessairement un gros budget, puis c'est la maison neuve, puis là, ça va prendre toute leur paye. C'est correct. C'est correct, mais c'est pas, si tu veux faire des investissements immobiliers, la façon la plus intelligente de commencer. On va juste le dire de même. Fait que là, je te dis à peu près qu'est-ce que tu devrais acheter. Après ça, où est-ce que tu devrais acheter? On aimerait tout ça vivre dans une grosse maison à Lorraine ou à Rosemère ou au centre-ville de Montréal. C'est sûr, hein, moi aussi, j'aurais aimé ça commencer par là, hein, comme tout le monde. T'sais. C'est juste que ça vient avec des sacrifices à long terme, puis souvent, les gens qui sont rendus là aujourd'hui ont commencé ailleurs. T'sais. Fait que même si tu n'as pas envie d'aller vivre plus loin puis de faire la route supplémentaire, bien, peut-être que c'est une bonne idée, financièrement parlant, de faire un petit sacrifice qui va être, par contre, payant au long terme. Puis le plus vite, encore une fois, tu commences à faire ce sacrifice-là, bien, le plus vite tu peux te rendre, le plus vite tu te diriges vers ton objectif ultime, qui est de l'avoir, ta maison à Lorraine. T'sais. Fait que, ayez pas peur d'aller un petit peu plus loin. Ayez pas peur d'investir dans un secteur qui n'est pas tout à fait le secteur que vous auriez choisi. Puis soyez alerte, soyez à l'affût et informez-vous ou même contactez un courtier via Capital Expertise pour avoir leur opinion sur quels sont les quartiers émergents? Hein? Où est-ce que c'est moins cher en ce moment, que c'est bon de faire un investissement, puis qui risque de prendre de la valeur à long terme? Tu sais, crème, si tu peux te rendre compte que tu achètes quelque chose aujourd'hui, la ville est en développement. Crème, il y a un McDo qui vient de se faire construire sur la rue principale, et tabarouette, c'est parce que ça va bien. Là, tu sais? Fait que si tu veux un petit peu les tendances du marché, cibler des endroits qui sont moins chers en ce moment et qui risquent d'augmenter en valeur à court, moyen terme, ça, c'est la meilleure chose à faire. Parce que si tu me suis mon conseil et que tu achètes un duplex pour commencer dans la vie, l'idéal, c'est que ce duplex-là, tu ne le vendes pas. Hein? Éventuellement, tu le conserves et que tu achètes après la maison là, dans laquelle tu veux peut-être fonder ta famille, encore une fois avec 5 % de mise de fonds. Parce que c'est possible de le faire. Et oui, c'est possible d'acheter un duplex, un immeuble à revenu avec 5 % et de le conserver, de louer le logement dans lequel tu habitais et de switcher à la maison avec, encore une fois, juste 5 % de mise de fonds. Hey, imagine, c'est 2 biens immobiliers que tu as pu acheter de cette façon-là avec la SCHL. Ça te permet vraiment de maximiser, dans le fond, l'argent que tu réussis à économiser parce que c'est tough. Économiser une mise de fonds, on s'entend. Le troisième volet de mon podcast, c'est pour vous donner quelques trucs, quelques astuces, quelques conseils pour peut-être, ça ne s'adressera vraiment pas à tout le monde, mais pour peut-être, en tout cas, rendre votre move immobilier un petit peu plus payant ou faire en sorte que quelque chose que vous ne pourriez pas vous payer devienne possible. Mon truc numéro 1, investir en partenariat. Bon, quand je parle de partenariat, je parle soit investir avec un ami, investir avec votre sœur, votre frère, investir avec une autre personne qui est au même niveau que vous, là où vous êtes dans votre vie,
pour acheter quelque chose que vous n'auriez pas pu acheter tout seul à cause de la mise de fonds. Je reviens sur mon exemple du duplex. Okay? Admettons que vous avez une sœur ou un frère ou un ami qui est prêt à investir une somme, à peu près une somme équivalente à la vôtre, qui est prêt, qui est stable, puis qui veut, vous cherchez un petit peu, vous ciblez les mêmes objectifs, achetez le don à deux, le duplex. Tu sais, c'est plus difficile pour vous de l'économiser, le 5 de mise de fonds, parce que c'est tough à économiser, je le sais. Okay? Sur 500 000 un duplex à 500 000 une mise de fonds minimum, c'est 25 000 Si vous vous mettez deux là-dedans, vous vivez chacun dans un des deux logements, bien, crème, c'est 12 500 $ chacun. Fait que ça vous permet de diviser la mise de fonds en deux, d'investir avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Vous êtes tous les deux propriétaires, vous avez mis chacun 2,5 % de mise de fonds, puis vous êtes propriétaire d'un bien dans lequel vous pouvez vivre. C'est fantastique. Ça vous permet d'avancer plus vite, ça vous permet de commencer plus vite, de le faire avec quelqu'un d'autre. Fait que si vous ne voyez pas le bout d'économiser votre mise de fonds, divisez-la en investissant avec quelqu'un d'autre. C'est une super bonne façon de commencer. Je vous le recommande fortement. Après ça, un autre truc. J'aurais jamais fait ça. En bon anglais, ça s'appelle du house hacking. Désolé l'anglicisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, là. Mais moi, je l'aurais jamais fait. Mais je connais du monde qui ont commencé comme ça dans la vie. Je connais des gens qui ont acheté leur première maison. Okay? C'était des maisons très jeunes. Puis, une mensualité de maison, bien, soit que c'était cher ou juste ils se disaient « Tabarouette, moi, je suis toute seule, je suis célibataire, j'ai une maison, j'ai besoin d'une chambre, puis hop, tabarouette, puis il y en a 4 chambres dans ma maison. » Hey, j'ai des amis qui ont loué des chambres. That's it. Ils étaient propriétaires d'une maison, ils louaient des chambres de, tu sais, des travailleurs, des fois, qui ne sont pas là souvent. Il y en a du monde, puis du monde qui ont bien de l'allure en passant, OK? Qui ont juste besoin d'avoir un pied à terre parce que je donne un exemple. Ils travaillent... il vit dans le Nord, puis il vit à Québec, puis il a besoin de venir au travail à Montréal, genre 1 ou 2 journées par semaine. Il a besoin d'une chambre. Et il y en a plein du monde de même, plus que vous pensez. OK? Il loue une chambre dans une propriété. Il y a plein de monde qui font ça. Ça te permet de rentabiliser ta maison, de récolter comme un loyer, on va l'appeler de même, sans l'être, c'est un peu ça un loyer, pour vous aider à payer votre hypothèque. Hey, ces gars-là, ils se ramassaient que, dans le fond, ils étaient propriétaires d'une maison, puis avec les chambres qu'ils louaient, de gens qui étaient là à l'occasion. Souvent, c'est le fun de le faire dans une maison avec un sous-sol qui est une entrée indépendante. Tu as genre 2 chambres au sous-sol, puis toi, tu ne l'utilises pas ton sous-sol parce que tu es tout seul, tu es tout le temps en haut. Fait qu'ils louaient ça, puis pour vrai, les loyers qu'ils donnaient, ça payait genre toute leur hypothèque. Fait que leur maison leur coûtait absolument rien. C'est sûr que ça t'enlève du confort, là, j'en conviens, mais quand tu es jeune puis que tu commences, ben tabarouette, hey, c'est pas pire pantoute, là. OK? C'est un petit truc que je vous donne. Après ça, je vous donne un troisième truc qui est vraiment plus connu, c'est faire un flip, hein, le fameux flip. Si vous voyez une maison sur le marché, pas chère, vous connaissez un petit peu l'immobilier ou vous faites accompagner par un courtier de chez Via Capital Expertise qui, lui, s'y connaît, bien, de trouver un bon achat, une bonne maison, pas chère, qui n'a pas besoin de beaucoup de travaux, mais des fois, elle a besoin juste d'un petit peu d'amour, un petit peu de... manque d'esthétique, manque de décoration, manque de finition. Si tu es quelqu'un d'un peu manuel, puis pour toi, faire des rénaux, là, ça te coûte vraiment pas cher, bien, crème, on s'entend-tu, là? Je ne vais pas passer une éternité là-dedans parce que c'est connu de faire un flip, mais acheter une maison à rénover, la rénover à moindre coût, puis après ça, la revendre à profit. Après 1 an, bien important, on a été réglementé par rapport à ça. Tu dois être propriétaire de la maison pendant 1 an pour ne pas te faire imposer sur ton gain en capital. Très important. Mais quand tu commences, oui, c'est plus rochant un petit peu, mais si ça te permet de faire un petit profit, après ça, ça te permet d'utiliser ce profit-là pour réinvestir sur une autre maison et baisser ton hypothèque au fur et à mesure. Donc, ça t'aide, encore une fois, à avancer dans la vie, à avancer dans tes investissements immobiliers. Je recommande beaucoup de faire ça quand on commence. Et le dernier de mes conseils est un conseil pour les gens, je ne suis pas plus expérimenté, mais pour ceux qui sont propriétaires depuis plus longtemps. OK? Puis pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir une équité sur ta maison. Hein? L'équité qui est la différence entre la valeur de ta propriété et le montant, le solde de ton hypothèque. Quand tu as une équité de même sur ta maison, admettons, là, tu es propriétaire depuis 10 ans. Hey, la COVID a passé, fait que ta maison vaut plus. Puis en plus, ton hypothèque a baissé depuis que tu l'as acheté. Le crème, il y en a du jeu. Là. C'est sûr qu'il y a du jeu là-dessus. Utilise-le donc, ce jeu-là.
Là, je ne suis pas en train de te dire de refinancer ta maison personnelle. Au contraire, moi, je vais tout le temps être d'avis que ta maison personnelle dans laquelle tu habites devrait être remboursée le plus vite possible. OK? Tu devrais pouvoir, le plus rapidement possible, vivre dans une maison là, qui est libre de dette, de ne plus payer de loyer, là, d'hypothèque en tant que telle. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser ce gap-là comme levier financier pour acheter autre chose. Tu as un jeu, là. Okay? Ta maison vaut quelque chose, puis ça, aux yeux de la banque, c'est une sécurité, c'est une valeur, c'est une garantie. Okay? Fait que si ça te tente là, de pousser ça un petit peu plus loin, tu es propriétaire d'une maison, ça va bien tes affaires, mais tu n'as peut-être pas de mise de fonds parce que ça coûte cher la vie. T'sais? Ça ne t'empêche pas d'acheter un duplex. Tu peux acheter un duplex, tu peux acheter un triplex et donner ta maison en garantie qui va servir comme mise de fonds. Fait que je me répète, ça fait un certain temps que tu es propriétaire, 10 ans, admettons. Ta maison a pris de la valeur, ton hypothèque a baissé, il y a de la place. Cette place-là là, peut servir de garantie aux yeux de la banque pour te permettre d'acheter un immeuble à revenu sans sortir une seule scène de ta poche. Fait que tu peux devenir propriétaire d'un duplex, triplex, 0% de mise de fonds. Ta maison est prise en garantie, bingo, tu as un investissement qui se paye tout seul avec ses loyers. C'est-tu pas magnifique? Alors, c'est un autre truc pour avancer en tant qu'investisseur sans être riche. Parce que, je me répète, là, mais le but de ce podcast-là, c'était de vous expliquer comment tu peux investir en immobilier sans être riche. Je viens de vous énumérer plein de façons de faire, OK? Pour faire un investissement sans avoir une fortune ou même en n'ayant pas d'argent, pas de lousse dans le compte de banque. Il y a plein de possibilités. Il y en a certainement d'autres auxquelles j'ai juste pas pensé ou à un moment donné, il faut que je limite le temps de mon podcast pour pas que je vous endorme. Fait que si vous avez aimé le contenu de tout ce que je vous ai dit, si vous aimez ce que je vous partage comme information, gênez-vous pas, s'il vous plaît, d'en parler à votre entourage. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, mais surtout, suivez-moi sur mes plateformes. Baby, you got